Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes et chers épris de paix, de droits de l'homme et autres valeurs démocratiques à travers le monde. Le Gabon est en proie à un déni de démocratie, à un déni de droits et de justice, ainsi qu'à d'inqualifiables et indescriptibles atrocités et violations des droits de l'homme, particulièrement déshumanisantes, faisant du Gabon un État failli, un État voyou. Les victimes sont des Gabonaises et des Gabonais, mais aussi des opérateurs économiques et des partenaires de nationalités de pays libres. Personne n'est à l'abri et personne ne doit rester indifférent. Nous devrons ensemble former une chaîne d'union contre l'oppression. L'être humain, parce qu'il est un être doué de volonté et de libre arbitre, a des droits ayant un caractère indivisible et universel. Certains de ces droits sont dits fondamentaux parce qu'ils sont prééminents et exigibles à tous et contre tous. Ils sont ainsi inaliénables et imprescriptibles. Ces droits, souvent tirés du droit naturel, appelés droits de l'homme, sont promus par les sujets du droit international, essentiellement les États, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Ils sont internationalement reconnus dans un ordre chronologique qui a inspiré leur classement en 4 générations. Ce sont les générations suivantes. D'abord, les droits de l'homme de première génération. Les droits de l'homme de première génération sont officialisés au XVIIIe siècle en Europe et en Amérique du Nord. Ils sont indispensables à l'existence de tout être humain quant aux conditions physiques et aux conditions intellectuelles de cette existence. On les appelle ainsi des droits à caractère individuel et à but civil et politique. Ce sont des droits inspirés des doctrines libérales, à savoir la liberté, notamment la liberté d'aller et de venir, la liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'opinion et surtout la liberté de choisir et de révoquer librement ses dirigeants. Il y a également autour de ce titre de ces droits de première génération l'égalité, étant en tenant compte des aptitudes et des capacités de chacun, des vertus et des talents. Le troisième droit de première génération, c'est le droit de propriété sur des biens meubles et des biens immeubles. Il y a également la résistance à l'oppression et la sûreté, interdiction d'être notamment humilié, maltraité, torturé, même en cas d'arrestation ou de détention. Les droits de l'homme de deuxième génération, ce sont des droits qui ont été générés, inspirés par le socialisme. Ils sont à visée socialisante. À caractère collectif, ils sont appelés droits économiques et sociaux, affirmant le droit au secours public depuis 1793 pour partager le droit à l'éducation, suggérant l'égal accès à l'instruction, le droit à la santé et à la protection de la famille, le droit au travail, le droit de conditions de travail ou droit du travail, le droit de grève, le droit d'asile, le droit à l'égalité entre l'homme et la femme, ainsi qu'un certain nombre de droits catégoriels. Les droits de l'homme de troisième génération, ce sont des droits de l'homme promus par le processus d'internationalisation, d'universalisation des dits droits. Ils sont appelés droits de solidarité et sont d'inspiration tiers-mondiste. Ce sont aussi des droits collectifs, à savoir le droit à un environnement sain, le droit à la préservation du patrimoine commun de l'humanité, le droit à la paix, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les droits de l'homme de quatrième génération, enfin, ce sont des droits qui sont apparus pour protéger l'être humain contre toute atteinte par un usage abusif des facilités offertes par les derniers progrès techniques
technologiques, bioéthiques et informatiques, à savoir l'interdiction des manipulations génétiques et du clonage, la protection de l'embryon, la protection du défunt contre un usage inapproprié, la protection contre la violation des secrets personnels par voie informatique ou de vidéosurveillance. Ces droits sont promus et protégés par plusieurs conventions internationales. Ils sont aussi promus par des textes nationaux, notamment la Constitution de chaque pays, en ce qui concerne principalement les droits ayant un caractère fondamental, soit dans le bloc de constitutionnalité composé du préambule de la Constitution et des références, soit encore dans des dispositions pertinentes du corps même de la Constitution, essentiellement pour ce qui concerne le Gabon, l'unique titre préliminaire de la Constitution qui consacre les droits fondamentaux à 23 points. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, au Gabon, comme vous le savez tous, ces droits sont protégés, non seulement par les conventions internationales, mais aussi par les lois et règlements nationaux et bien sûr par la Constitution. Dans ces dispositions non encore aliénées de la Constitution inspirée de la Conférence nationale de 1990 et des accords de Paris de 1994. Cette Constitution gabonaise est riche en dispositions spécifiques à la protection des droits de l'homme et contient un bloc de constitutionnalité très éclairant dans son préambule, comme dans ses références notamment à la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 adoptée dans le cadre des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte nationale des libertés publiques inspirée de la Conférence nationale de 1990 et objet de la loi numéro 2/90 du 26 juillet 1990. Mais, force est de constater, pour le déplorer et en même temps pour le stigmatiser, que tous ces droits proclamés et codifiés sont chaque jour violés au Gabon. Comment ces droits sont-ils violés au Gabon, chers compatriotes? D'abord, ces violations sont le fait des dirigeants de droit ou des dirigeants de fait. Les dirigeants de fait et ou de droit abusent du droit d'exercice, notamment des prérogatives de puissance publique, en ce qui concerne principalement le droit d'exercice de la force organisée, exercice devenu notoirement et gravement abusif en emprisonnant arbitrairement, en spoliant des individus, des Gabonais et des partenaires étrangers, ainsi que des opérateurs économiques de toute nationalité. Les victimes gabonaises d'abord. Les victimes gabonaises sont notamment tous ceux qui ont été tués et qui continuent à l'être depuis le 31 août 2016. Il y a aussi plus de 300 personnes portées disparues, ainsi que tous ceux qui sont arbitrairement détenus, sous des prétextes divers, alors même que la fuite des capitaux du contribuable gabonais vers des paradis fiscaux résulte de l'incapacité des dirigeants sortants à être à la hauteur de hautes charges aux commandes du pays, la putréfaction d'un poisson étant toujours vérifiable par la tête. À ces victimes, il faut ajouter tous ceux qui souffrent en silence, dans le déni de justice et le déni de leurs droits. À cela, il faut enfin adjoindre les victimes, volontairement anonymisées des crimes dits rituels. Quels sont alors les victimes, opérateurs économiques et autres partenaires? Et comment les violations des droits les concernant sont-ils opérées? Les victimes des violations des droits de l'homme, partenaires économiques, sont aussi bien des Gabonais que des investisseurs venus du monde libre pour essayer de participer à la prospérité du Gabon et du peuple gabonais, mais qui ont refusé de satisfaire à des prétentions individualistes et des déviances qui leur étaient exigées comme préalable à la signature d'un marché, à l'exécution d'un contrat, au paiement de la créance détenue sur l'État gabonais, à titre de dette intérieure ou de remboursement de la TVA. Certains ont même été spoliés de leur patrimoine social et individuel, ainsi que menacés dans leur intégrité physique et leur sûreté. D'autres
sont victimes de redressements fiscaux intempestifs et fallacieux, ainsi que de procédures pénales contre les dirigeants d'entreprise pour les intimider lorsqu'ils réclament ce qu'il est dû à leur entreprise par l'État. Ce qui conduit jusqu'à présent à de plusieurs faillites d'entreprises opérant dans tous les secteurs clés de l'économie gabonaise, ainsi que des licenciements massifs sans précédent au Gabon. Beaucoup de dirigeants d'entreprises, parce que menacés quant à leur intégrité physique et à leur sûreté, continuent de quitter le Gabon pour se mettre en sécurité dans des pays voisins ou dans leur pays, en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. D'autres, notamment des Australiens et des Indiens, ont, pour la plupart d'entre eux, rebroussé chemin dès les premiers contacts avec les perfides qui écument sans âme ni conscience. Les violations des droits de l'homme au Gabon sont aussi le fait des hommes forts, particulièrement forts, qui écrasent les plus faibles. Au Gabon, c'est désormais le primat de la loi du plus fort, la force de la loi ayant déserté le plateau et l'horizon pour laisser place à la loi de la force. Ainsi, on prend de force de parcelles de terrain à bâtir d'autrui, de même qu'on dégrépit de force des propriétaires disposant de titres fonciers sans juste et préalable indemnisation d'expropriation et sans possibilité d'intervention du juge judiciaire, privé désormais au Gabon d'indépendance et de moyens d'action. Comme si cela ne suffisait pas, dans un pays quasi inhabité, avec une densité d'une moyenne de 5 à 6 habitants au kilomètre carré, obtenir un titre foncier est un privilège que la tyrannie refuse sous des prétextes divers et dilatoires, organisés à dessein à tous ceux que l'on craint ou à ceux qui n'acceptent pas les déviances, par ce que le tyran, appliquant ici, sans discernement, des préceptes qui sont lus pour lui et enseignés par Machiavel et le cardinal Mazarin, tel que résumé si bien par l'américain Robert Greene dans les 48 lois du pouvoir. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, comme vous le savez, vous avez pour la plupart souscrit à des programmes qui se sont avérés fictifs, sinon au mieux dérisoires, en déchantant d'ailleurs très vite, parce que tout simplement, vous vous êtes rendu compte que vous avez été déguerpis de force, sans qu'il ne soit possible d'obtenir remboursement des acomptes que vous avez versés aux promoteurs immobiliers particulièrement forts, quoique véreux, et sans indemnisation pour le préjudice que vous continuez à subir. Plus grave, on viole impunément, on torture et on assassine. On séquestre même un directeur général d'une banque qui refuse un prêt bancaire à un homme fort, protégé par une femme forte, mais n'offrant pas les garanties suffisantes requises en matière de droit bancaire et du droit de sûreté dans un Gabon devenu pays failli et voyou, avec risque de glissement vers un État sauvage. Un grave glissement vers l'État sauvage doit être évité au Gabon. Le Gabon est devenu une jungle, à la force de la loi qui doit être la même pour tous et également applicable avec équité dans un État de droit. Il est institué le règne d'un État arbitraire et militarisé. À ce point, si rien ne fait, le Gabon, jadis terre de paix, d'hospitalité et d'opportunités bienfaisantes, désormais État failli et voyou, risque de devenir pendant longtemps un État sauvage. Non, cette perspective ne doit pas arriver. Cette hécatombe, cette apocalypse ne doit pas arriver au Gabon. Nous sommes tenus d'empêcher la poursuite de ces dérives et d'œuvrer ensemble pour que les ayants droit et les victimes des différentes violations des droits de l'homme au Gabon puissent recouvrer leurs droits et ou être indemnisés conséquemment.
C'est pour éviter, bien sûr, ce précipice et enrayer cette descente apocalyptique que l'ONG Unité de droit français, œuvrant pour la promotion et la défense des droits de l'homme et d'autres valeurs démocratiques, se mobilise et mobilise les Gabonaises et les Gabonais, ainsi que les victimes et tous les épris de paix et des droits de l'homme, partout où ils se trouvent dans le monde, pour s'inscrire et participer à l'initiative dénommée Chaîne de réveil pour le salut public et la paix au Gabon. Cette chaîne de réveil est une initiative citoyenne portée par l'ONG Unité et chargée par des actions multiformes d'apporter assistance à toutes les victimes de violations de leurs droits au Gabon, ainsi que ceux victimes de dénis de justice et de délits de leurs droits, pour les aider à recouvrer et à les recouvrer et à être indemnisés sans délai, en commençant par ceux qui sont catégorisés ci-dessous. Cette mobilisation doit idéalement se poursuivre et se structurer pour contribuer, avec d'autres forces vives de la nation, à la libération amorcée du Gabon et du peuple gabonais du joug de la tyrannie, sur les cendres de laquelle doit être érigé durablement le socle d'un État démocratique dans lequel s'expriment toutes les libertés et s'exercent tous les droits pour la prospérité et le bonheur de tous et de chacun, ainsi que pour des partenariats libres et bienfaisants avec des partenaires internationaux et opérateurs économiques, avides de liberté et de capitalisation des opportunités multiformes qu'offrirait un Gabon redevenu havre de paix. Chers Gabonaises et chers Gabonais, et chers épris de paix partout dans le monde. Il est donc ainsi lancé, ce jour, dimanche 9 avril 2017, 9 avril 2017, qui est en même temps la fête des Rameaux. Il est lancé, disais-je, une initiative permettant d'aider par le biais de l'ONG Unité toutes les personnes victimes d'abus de leurs droits, grâce à la mise en œuvre de la cause mousquetaire, pour que chaque opprimé recouvrant ses droits soit également cumulativement indemnisé pour le préjudice moral ou physique subi. Peuvent aussi participer à cette chaîne pour le salut public et la paix au Gabon, les ayants droit de victimes décédées, ainsi que les épris de paix, des droits de l'homme et des autres valeurs démocratiques, où qu'ils se trouvent dans le monde. Les premiers cas de victimes déjà recensés ou à enregistrer concernent les 22 catégories suivantes. Les victimes de graves violations des droits de l'homme depuis le conflit post-électoral commencé le 31 août 2016. Les anciens agents de l'État, civils, militaires et paramilitaires, victimes du non-paiement de l'indemnité des services rendus, indemnité pourtant codifiée par le statut général de la fonction publique, quoique l'article 86 de cette loi numéro 1/2005 portant statut général de la fonction publique ait été supprimé par une abrogation en 2015. Mais les droits générés par cette disposition pendant les 10 années de son existence demeurent dus pour chacune des personnes qui est partie à la retraite dans cet intervalle de temps. Le troisième concerné, ce sont les anciens salariés du secteur privé, victimes du paiement, particulièrement tardif, des pensions vieillesse à la suite de la faillite de Postbank, faillite liée au fait que l'État gabonais n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de Postbank. Les épargnants également de Postbank et de la caisse d'épargne postale qui ont été victimes de leur libre disposition de leur épargne, une libre disposition qui doit être permanente, doivent également être indemnisés, puisque ce droit de libre disposition de leur épargne de façon permanente a été gravement violé suite à la faillite de Postbank, faillite qui est liée au non-respect des engagements pris par l'État vis-à-vis de Postbank. Sont également concernés par le processus de cette chaîne
les victimes agents publics ayant été objet d'arriérés de rappel de solde, d'arriérés de salaire, d'arriérés de primes, d'arriérés d'indemnité, d'arriérés de vacations et d'arriérés de l'honneur qui ne sauraient aujourd'hui se limiter au seul remboursement du capital sans que le préjudice subi ne soit réparé. Sont également concernés les différents agents de l'État admis à des stages actuellement ou par le passé, dont les frais de stage ont été payés tardivement ou pas payés du tout, et bien sûr, qui n'ont pas également perçu ou ont perçu en retard le prime de change. Il y a également les étudiants, victimes de suppression des bourses, actuellement ou par le passé, depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 21/2011 du 14 février 2012, abolissant toute forme de suppression de bourses au profit des réorientations pertinentes telles que cela est explicité dans le décret 404 du 26 septembre 2012, notamment en son article 17, qui laisse à tout étudiant terminant un cycle avec succès la liberté de poursuivre ses études au cycle supérieur en maintenant son droit à la bourse, ainsi que l'article 19 du même décret qui ouvre droit à une réorientation avec maintien du droit à la bourse au bénéfice d'un étudiant qui serait malheureusement appelé à un deuxième redoublement, sans jamais supprimer la bourse d'un tel étudiant. Doivent être également payés et indemnisés les étudiants victimes cette année et les années écoulées, depuis l'existence du décret 404, du paiement tardif ou du non-paiement de frais de stage, notamment les frais de stage et de frais de voyage de recherche, conformément aux dispositions de l'article 34 et 35 du dit décret, ainsi que les frais de rapatriement avec frais de bagages au moment où ils terminent leurs études et qu'ils sont à l'étranger pour entrer au Gabon. Les étudiants et les élèves victimes du paiement tardif de leur bourse, actuellement ou par le passé, doivent également être indemnisés pour violation de leur droit d'être payés à date échue. Les personnes victimes de la violation de leur droit d'usage permanent, de leur carte de crédit ou de prépaiement suite au scandale historique du trafic de cartes bancaires à la banque BGF Gabon. Il y a aussi, comme concernés par ces indemnisations, les paysans et autres agriculteurs, victimes actuellement ou par le passé de la destruction de leur culture agricole par les éléphants et autres mammifères protégés, mais qui n'ont jamais été indemnisés en violation des lois et règlements à la matière. Sont également concernés les titulaires de permis de chasse et ou de port d'armes de chasse, victimes de l'interdiction d'importation et de vente de munitions de chasse au Gabon, alors même qu'ils sont à jour de leurs taxes fiscales en la matière. Les ayants droit des victimes de crimes dits rituels, toutes Gabonaises et tout Gabonais, victimes de la violation de son droit au logement, voulu décent, le droit à la dignité et à la vie, ainsi que le droit à un revenu minimum aux indigents, notamment les chômeurs et les personnes âgées, des droits à valeur constitutionnelle, tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi numéro 2/90 du 26 juillet 1990, parce que loi référencée dans le préambule de la Constitution gabonaise et fait partie ainsi du bloc de constitutionnalité. Doivent aussi être indemnisés et doivent recouvrer en même temps leurs droits, les veuves et les orphelins et leurs ayants droit qui sont tout le temps spoliés de leurs droits de succession. Il y a également les anciens diplomates et diplomates actuels, victimes de la violation de leurs droits suivants: le droit à une prime de change, le droit au paiement à date déchue de la scolarité de leurs enfants, le droit au paiement à date échue de frais de rapatriement lorsqu'ils sont réaffectés à la centrale ou lorsqu'ils changent de localité et surtout lorsqu'ils font valoir leur droit à la retraite. Il y a également les opérateurs économiques, actuellement ou par le passé,
victimes d'accumulation d'arriérés de dettes publiques, ainsi que ceux ayant été obligés de se délester d'une partie de leurs créances sur l'État. Les opérateurs économiques victimes du remboursement tardif de leur TVA sont aussi concernés, et ceux victimes d'une non-exécution d'un contrat ou de la rupture unilatérale d'une convention avec l'État, ou encore ceux dépossédés abusivement de leurs droits, sont aussi concernés. Toute personne physique ou morale victime d'une détention arbitraire ou d'une erreur judiciaire, ou encore d'un délit de ses droits ou d'un délit de justice actuellement ou par le passé. Il y a également toute communauté villageoise dont le droit d'usage exclusif de la forêt dite communautaire est atteint en violation du code forestier par des industriels agricoles ou par des forestiers et autres. Chaque habitant d'un tel village devra pouvoir être indemnisé. Sont également concernés toute personne dont le droit à un environnement sain est violé par toute activité humaine. Il y a également les victimes de la faillite de l'entreprise Bersar, établissement financier dont la création sans conditions requises, l'octroi complaisant de l'agrément et l'absence de contrôle de son fonctionnement sont des marques supplémentaires d'un État failli, et bien sûr, ces personnes doivent être indemnisées. Elles doivent être remboursées et ensuite, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, indemnisées. Enfin, il y a tous les routiers et transporteurs urbains et intérieurs dont les véhicules sont chaque fois endommagés du fait du mauvais entretien routier et des signalisations défaillantes, dans le cadre de ce qui est appelé le droit d'indemnisation pour dommages des travaux publics. Mais alors, quelle est l'assistance qui est attendue par toutes ces victimes pour que cette assistance leur soit apportée par l'ONG Unité? L'assistance que l'ONG Unité propose est étudiée au cas par cas et spécifique à chaque cas dans un cadre contractuel à convenir. Cette assistance est multiforme. Elle est administrative, médiatique, diplomatique, pression par des mobilisations populaires, accompagnement judiciaire notamment par la mise en contact avec des défenseurs des droits de l'homme et auxiliaires de justice de référence, le règlement à l'amiable, l'arbitrage par la mise en contact avec des arbitres de référence, l'aide à l'évaluation du principal dû à la victime, plus le montant des dommages et intérêts, le tout calculé par des experts de grande notoriété. La mobilisation de cette chaîne pour le salut public, la chaîne du réveil pour le salut public et la paix au Gabon, est nationale, panafricaine et internationale. Elle permettra donc de pouvoir coaliser aussi bien toutes les victimes telles qu'ils venaient d'être inventoriées et telles qu'ils vont continuer à l'être au fur et à mesure que l'ONG Unité sera saisie, mais également coaliser tous les épris des droits de l'homme à travers le monde. La mobilisation de cette chaîne va permettre aux uns et aux autres, comme on le disait tout à l'heure, de recouvrer leurs droits et ensuite d'être indemnisés pour le préjudice moral et ou physique subi. Mais alors, quelles sont les modalités et les conditions? Pour les modalités pratiques et conditions de participation au registre d'aide de la chaîne de réveil pour le salut public et la paix au Gabon, il faudra, chers compatriotes et chères victimes, consulter le site web de l'ONG Unité, site web www.unitegabon.com. Et bien sûr, en consultant les différentes conditions sur ce site, vous devrez vous référer à la rubrique correspondante à votre cas. Soit que vous avez été victime en tant que personne physique, première rubrique. Deuxième rubrique, soit que vous avez été victime en tant que personne morale. Et bien sûr, en distinguant parmi les personnes morales, les associations, les sociétés civiles immobilières,
les sociétés civiles de patrimoine, les sociétés commerciales et l'acquis sont également subdivisés en deux sous-rubriques, les sociétés commerciales de personnes, principalement les sociétés à responsabilité limitée, et les sociétés commerciales de capitaux, principalement les sociétés anonymes. La chaîne de réveil pour le salut public et la paix au Gabon. Au fur et à mesure que les victimes rentrent dans leurs droits, promeut une branche érigée en observatoire et baromètre des droits de l'homme et autres valeurs démocratiques au Gabon, afin que ces valeurs soient burinées à jamais et ainsi contribuer à faire du Gabon un état de droit, un état de démocratie, d'hospitalité et de paix, ainsi que d'opportunités bienfaisantes dans une gouvernance publique et économique transparente. Je vous remercie.